Bonjour amis, c'est Au Santé. Me revoilà pour une cinquième capsule, celle-là qui a trait au gras. Alors c'est un sujet qui illicite énormément de controverses. Je pense que dans les 40 dernières années, le gras a été démonisé. Sur le plan de vue médical, sur le plan de vue social, il y a eu un grand changement au niveau des habitudes alimentaires suite à des recommandations faites dans les années, je dirais 70-80. Et cela est survenu suite à une étude qui s'appelle The Seven Country Study, faite par un chercheur américain qui s'appelle Ancel Keys et qui fondamentalement a été un peu faussée, et on l'a réalisé un peu plus tard, je dirais dans les années 90, 2000, 2010. Alors en réalité, ce que Ancel Keys a montré dans son étude de Seven Country Study, c'est que dans 7 pays qu'il a étudiés, il pensait qu'il y avait plus de maladies cardiovasculaires dans les pays qui consommaient plus de gras. Cependant, ce qu'il faut réaliser, c'est que Ancel Keys a étudié 15 pays et que les pays qui ne faisaient pas son affaire et donc dont la consommation de gras n'avait aucun lien avec la maladie cardiovasculaire ont été tout simplement éliminés. Alors, l'étude n'est pas vraiment fiable et ce qui est vraiment triste, c'est que cette étude a été une étude clé dans le changement de la perception qu'on a eue du gras. Et on a vraiment, à ce moment-là, dit que le gras était mauvais pour la santé et cela nous a suivis depuis 40 ans. Alors, qu'en est-il vraiment? Écoutez, il y a des études récentes, aussi récentes que le mois dernier, qui ont été publiées comme The Pure Study, qui montrent que le gras non seulement est non nuisible ou non nocif, mais qu'il peut être même protecteur. Alors, c'est sûr que le Pure Study, qui est une étude qui comporte, je pense, 18 pays, puis plusieurs centaines de milliers de gens, ne montre pas de lien de causalité. C'est vraiment une étude d'observation et on réalise que dans cette étude-là, qu'il y a un facteur protecteur du gras, notamment au niveau des AVC, et que contrairement à ce qu'on croit, la maladie cardiovasculaire est beaucoup plus reliée ou proportionnelle à la consommation des glucides, d'où l'importance de notre approche alimentaire cétogène. Une autre grande controverse, c'est celle des gras sains versus des gras mauvais pour la santé. Alors, on sait qu'il y a plusieurs types de gras. Même dans une même huile, on va avoir différents sous-types de gras. Les gens parlent de gras trans, qui sont vraiment pas bons pour la santé. Ça, je pense qu'il n'y a pas de controverse, tout le monde le sait. Par contre, je dirais là où la controverse demeure, c'est vraiment les gras saturés versus les gras insaturés ou polyinsaturés. Je pense que les gras saturés ont été longtemps pointés du doigt en disant que c'était des mauvais gras, mais plusieurs études montrent et démontrent encore une fois qu'il n'y a pas de lien entre la maladie cardiovasculaire et la consommation de gras saturés. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, des gras issus de graines ou de certaines plantes ne sont pas nécessairement plus sains et ce qui détermine vraiment si un gras est sain ou pas, c'est son ratio d'oméga 3 à oméga 6. Les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire, les oméga 6 ont un effet bien plus pro-inflammatoire. Là encore, je simplifie énormément, mais je pense que c'est juste pour avoir une idée globale. Alors sur ce, je vais aller sur mon comptoir de cuisine et vous montrer les huiles que j'utilise pour la cuisson. Chez moi, on mange du beurre, du vrai beurre, idéalement du beurre organique, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre non plus financièrement, mais n'importe quel beurre est mieux que de la margarine pour commencer. J'utilise aussi, puis j'ai essayé de ne pas montrer les marques du gras de canard. Alors, les gras issus des animaux sont tout à fait acceptables. On peut aussi utiliser le ghee, qui est du beurre raréfié, très fréquent dans la cuisine indienne et dans certaines cuisines orientales. J'utilise aussi souvent de l'huile d'avocat. Alors, l'huile d'avocat à un point, je dirais pas d'ébullition, mais en anglais on appelle ça un smoking point. Donc, quelque chose. L'huile d'avocat est sécuritaire à utiliser quand on veut faire de la friture ou faire de la cuisine à haute température.
J'utilise aussi super régulièrement de l'huile d'olive. Puis mon huile d'olive, je l'utilise essentiellement dans tout ce qui a déjà été cuit ou dans mes salades. Donc, on évite de cuire avec l'huile d'olive ou de l'exposer à des hautes températures car elle n'est pas stable à haute température. Alors, vous avez probablement, si vous avez fait des lectures ou si vous êtes un peu plus avancé dans vos connaissances céto-santé, il y a des gens qui recommandent l'utilisation d'huile de TCM. TCM, ça veut dire de triglycérides à chaîne moyenne. Alors, on pense que ces triglycérides-là vont nous passer en cétose plus rapidement. On pense qu'ils ont un impact positif sur la cétose et plusieurs personnes vont en mettre dans leur café pour consommer du café gras ou dans certaines, je dirais, sauces à salade, etc. Donc ça, c'est juste pour montrer que oui, ça existe et que c'est vraiment des triglycérides à chaîne moyenne. Puis finalement, une des huiles aussi qui est pas mal recommandée, c'est l'huile de noix de coco. Là encore, je sais qu'il y a une grande controverse dernièrement sur l'huile de noix de coco, mais je peux vous rassurer que c'est une huile qui est tout à fait saine et sécuritaire quand on mange céto et que non, elle n'augmente pas notre cholestérol et si elle le fait, elle augmente généralement les bons gras, donc notre HDL. Alors, quelles sont les huiles à éviter? Nous en avons parlé brièvement tout à l'heure, mais évidemment, c'est des huiles riches en oméga 6 et elles sont issues fréquemment des grains et de certaines plantes. Alors, on va parler d'huile de canola ou l'huile de colza, l'huile de graines de maïs, l'huile de graines de tournesol et l'huile de pépins de raisin. Les huiles transformées en margarine aussi sont à éviter car elles sont moins bonnes pour la santé. Alors maintenant qu'on a fait le tour des huiles à utiliser pour la cuisine et celles à éviter, je pense qu'il est important de se pencher sur les autres sources de gras dans notre alimentation et je vais encore faire un petit tour de comptoir pour regarder quelles sont les autres sources que je mange régulièrement et que je vous recommande. En ce qui concerne les autres sources de gras sains, ben, on a un peu ces aliments que j'ai trouvés sous la main aujourd'hui. Évidemment, les œufs sont une excellente source de protéines, mais aussi de gras santé. On les a longuement dans le passé démonisés, mais en réalité, c'est des aliments sains et complets. On peut aussi consommer des noix. Là, j'ai des noix de pécan, j'ai des noisettes. On peut aussi manger des graines. La raison pour laquelle j'ai mis ces noix et ces graines dans des petits contenants, c'est un peu aussi pour vous montrer les portions. On arrivera aux portions à une autre section de cette vidéo, mais l'important, c'est de réaliser que oui, on peut en consommer, mais en quantité modérée. Le gras issu de produits laitiers est aussi intéressant. J'ajoute aussi de la crème dans mon café. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des mayonnaises toutes faites. Néanmoins, il faut choisir des mayonnaises faites avec des huiles saines, donc ici de l'huile d'avocat. Finalement, il y a aussi les huiles issues de fruits, comme ici du lait de coco. On peut trouver des gras sains un peu partout dans des aliments assez naturels et il ne faut pas les éviter, je dirais sous excuse qu'ils sont gras et riches en calories parce qu'ils nous apportent des éléments nutritionnels importants. Et comme je l'ai mentionné auparavant, le gras va nous permettre d'absorber des bonnes vitamines, qui sont les vitamines A, D, E et K. De retour dans mon bureau pour répondre à une question qu'on me pose fréquemment. Oui, bon, on comprend qu'on doit manger plus de gras. On se demande la question combien de gras. Je pense qu'avec la phobie du gras, on a toujours peur d'en manger un peu trop et de voir nos prises de sang, notre niveau de cholestérol monter. Je pense que c'est l'une des inquiétudes que la majorité des gens que je rencontre et à qui je parle de ce type d'alimentation ont en général. Alors, première chose, je veux d'abord être rassurante par rapport au profil lipidique ou aux prises de sang. Généralement, les gens qui mangent une alimentation cétogène ou LCHF vont avoir une nette amélioration de leur profil lipidique.
Quand on regarde un profil lipidique, ben, on va s'attarder sur 3 éléments essentiels. Un, les triglycérides qui sont assez nuisibles pour la santé. Les triglycérides sont directement reliés à notre consommation de glucides et quand on mange céto, on va vraiment observer une nette diminution des triglycérides. Le deuxième élément sur lequel on s'attarde est le HDL. Le HDL est souvent nommé le bon cholestérol. Il a un effet protecteur sur la santé cardiovasculaire et ce bon cholestérol ou HDL a tendance à augmenter quand on mange plus de gras dans une alimentation céto. Finalement, le dernier élément qu'on regarde de proche est le LDL. Alors là encore, il y a une grande controverse par rapport au LDL. Il est fréquemment nommé comme étant la source du problème au niveau cardiovasculaire, mais on réalise maintenant qu'il n'y a pas un seul LDL. Il y a plusieurs, je dirais, sous-types de LDL. Il y a les petites particules de LDL qui sont plus artérogènes et qui vont se déposer sur les artères qui sont déjà inflammées. Donc, l'inflammation est un facteur clé dans la maladie cardiovasculaire. Et les plus grosses particules de LDL qui, elles, sont pas mal, je dirais, tranquilles et pas nocives. Alors, quand on mange céto, même si on voit une augmentation du LDL, généralement, c'est une augmentation des grandes particules qui sont protectrices et non nocives. Et il y a des tests plus poussés qu'on peut faire pour déterminer la taille des particules de LDL, mais c'est vraiment, j'irai plus poussé que ce que je veux discuter aujourd'hui. Alors, je retourne à la question combien de gras consommer. Alors, ce qui est important, la consommation de gras a pour objectif, un, de ne pas augmenter notre insuline, deux, pour combler notre faim et nous permettre d'atteindre un niveau de satiété. Ça veut dire, on veut manger à notre faim, on ne veut pas se goinfrer, on ne veut pas manger des quantités insensées de gras. Alors, on veut manger du gras pour agrémenter nos plats. On veut cuisiner nos viandes dans des gras sains, on veut cuisiner nos légumes dans des gras sains, mais on ne va pas en manger de manière frivole. Alors, si on atteint notre satiété, c'est un signe que le niveau ou la quantité de gras qu'on avait besoin ou dont on a besoin est atteinte. Il faut faire attention à des sources de gras comme le fromage ou comme les noix, où on a tendance à plus grignoter et manger sans vraiment faire attention à notre satiété. Là, j'en connais plus qu'un, notamment moi-même, qui pouvons juste manger des petites amandes et pas s'arrêter. Donc, on veut vraiment faire attention aux signaux de la faim. Et un des indicateurs qu'on mange assez de gras, c'est qu'on n'a pas faim entre deux repas. Je dis à mes patients que si vous avez mangé votre déjeuner, petit-déj le matin et qu'arrivé midi, vous avez très faim, c'est que vous n'avez pas assez consommé de gras le matin. Et donc, ça, c'est une manière de déterminer si on en mange assez ou pas assez. Une manière de déterminer qu'on en mange trop, c'est qu'on arrête de perdre du poids. Parce qu'en réalité, on veut manger assez de gras pour ne pas avoir faim, mais pas trop pour que notre corps puisse aller puiser dans ses propres réserves de gras. Donc, en termes de grammes par jour, ça se traduit à combien? Mais généralement, c'est autour de 70 à 120 grammes de gras par jour. Et ça monte vite, hein, quand on prend une cuillère d'huile d'olive dans la salade, on mange 2 tranches de fromage, on mange une poignée de noix. Donc, ça n'a pas besoin d'être des grandes quantités. Puis là encore, je dis et je répète, on mange du gras sans en avoir peur, mais pas dans l'excès. L'objectif, c'est d'aller puiser dans nos propres réserves de gras pour créer nos corps cétoniques. Si on mange du gras en excès dans notre alimentation, eh bien, notre corps va aller moins puiser dans ses réserves de gras. C'est pas mal tout pour cette capsule numéro 5 qui est probablement un peu plus longue que les autres. J'apprécie votre attention et j'apprécierai vos commentaires et je vous salue en attendant une prochaine capsule.